Alors, pouvez-vous dire à la cour quelle était la nature de vos relations avec Paul Marshall? Il était photographe, nos relations étaient strictement professionnelles. Je vous en prie, Madame Capwell, vous ne pouvez pas nous demander de croire qu'il ne s'était rien passé entre vous deux. Qu'avez-vous à dire sur les photographies versées au dossier où l'on vous voit sur les genoux de Paul Marshall en petite tenue? Ce n'est pas ce que vous croyez, j'en ai assez, Julia. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Je vous préviens que ce sera beaucoup plus dur quand vous viendrez à la barre. Et je vous le dis tout de suite, un mal de tête n'est pas une excuse. Je sais, Julia, je suis désolée. Je n'arrive pas à me concentrer. Je suis tellement inquiète pour mon bébé. Oui, je m'en doute. Écoutez, je suis sûre qu'il va très bien. Il ne faut pas vous en faire. Mais il n'est pas avec moi. En plus, ces 2 prochains jours seront peut-être mes 2 derniers jours de liberté. J'aurais pu les passer avec mon fils. Au lieu de ça, Channing se croit tout permis et puis il me le prend. Oui, bien sûr, je sais bien. Ça doit être dur pour vous, c'est évident. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous. Alors, l'individu qui vous suivait était indien. Oui, c'est exact. Dites-moi, avait-il des plumes, des peintures et un masque? Mais bien sûr que non. Je ne comprends pas pourquoi vous le prenez à la légère. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. La vie d'un homme est en jeu, peut-être même la vie de 2 hommes. Oui, c'est ça. Avec ce que vous m'avez raconté, je dois vous prendre au sérieux. Si je résume, vous avez suivi votre petit ami grâce à un émetteur qu'il avait sur lui et dont le signal vous a conduit dans cette ville. Ensuite, vous dites qu'un Indien le retient en otage avec quelqu'un d'autre. Mais l'ennui, c'est que personne ne les a vus. Je sais qu'ils les gardent prisonniers tout près d'ici, alors je vous demande d'user de votre autorité pour les retrouver et m'aider à les libérer. Ça fait combien de temps que vous avez perdu le signal de ce fameux émetteur? Depuis que je suis arrivée ici, c'est pour ça que je suis venue vous voir, pour en informer la police. Le policier que je suis pense que vous êtes resté trop longtemps en plein soleil. Oh non. Ce n'est pas bon pour quelqu'un de si fragile et de si jeune. C'est toujours comme ça qu'on se met à inventer toutes sortes de choses plus ou moins bizarres. Écoutez, je ne vois pas en quoi ce que je vous dis est bizarre. Je vous raconte ce qu'il se passe, n'invente rien contrairement à ce que vous pensez. Alors je vous demande de m'aider. Alors moi je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous devez aller voir un médecin. Ou bien un sorcier. C'est la vérité. Cela dit, dans l'immédiat, vous devriez commencer par boire quelque chose de frais. Il y a tout ce qu'il faut au bar. Et puis vous reposez un peu. Et ensuite, si vous voyez encore des Indiens dans le secteur, vous n'hésitez pas et vous me téléphonez tout de suite. Je vous enverrai un détachement de cavalerie. Est-ce que ça vous convient? J'ai déjà perdu assez de temps. Après tout, je n'ai pas besoin de vous. Je continuerai toute seule. Et je les retrouverai. Mon ravisseur m'a blessé au bras droit et je souffre encore énormément. On me retient prisonnier. Sans raison. C'est vraiment dommage. Mais vous comprendrez que je ne peux pas prendre de risques. Vous devrez vous passer des petits billets doux de Mason. Attention. Ça me fait peur. Ah non, c'est pas vrai. J'arrive pas à croire que c'est toi qui es en face de moi. Moi non plus, je n'arrive pas à y croire. Tu peux pas savoir, Eden. Depuis que tu es revenu, cette maison a repris vie. Je t'assure qu'on a vécu les pires moments après ton accident. On a d'abord espéré, on ne voulait pas croire au pire, et puis il a fallu se rendre à l'évidence et ça a été terrible. Tu ne peux pas savoir ce que papa a vécu depuis. Oui, maman m'en a parlé, elle m'a raconté le reste aussi. J'ai été désolée d'apprendre pour toi et elle. Ah, oui, je m'en doute. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on croyait que les choses allaient s'arranger. Et puis non. Parfois, la vie nous réserve de mauvaises surprises. On pense que tout va bien, qu'on est heureux, et puis tout à coup, tout s'effondre sans qu'on sache pourquoi. Oui, c'est tout à fait ça.
Enfin, c'est du passé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que tu sois revenu ici. Alors, dis-moi un peu, quand pourras-tu enfin Je n'ai remarcher? pas envie d'en parler, j'y pense suffisamment comme ça. Ma convalescence sera longue et je préfère m'y préparer toute seule. Rassure-moi, s'il te plaît, dis-moi que ce n'était pas une méduse. Ce n'était pas une méduse, c'était seulement des Oh, algues. je ne veux pas que tu me fasses peur comme ça. Bon, excuse-moi, j'ai un sens de l'humour un peu spécial. Viens voir un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je te regarde, je crois voir un habitant de Bornéo. C'est gentil, tu as tout à fait raison. Et tu sais que nous autres, habitants de Bornéo, nous avons de bien étranges coutumes. Ah oui, qu'est-ce que c'est? On aime bien embrasser la personne avec qui on va nager. En effet, c'est une étrange coutume. Et tu sais que si on n'arrive pas à les embrasser, on devient sauvage. Et Dieu sait que je cours un grand risque si jamais tu te retrouves dans cet état. Alors, Non, arrête. c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui vient à peine de sortir de l'eau, mais ce n'est pas ça qui réveillera en moi certaines pulsions, comme on dit. Mais ça tombe bien. Ça tombe très bien parce qu'on va devoir en rester là. Je n'ai pas envie d'attraper froid comme l'autre fois, alors je vais me changer. Est-ce que tu veux m'aider? Oui, je veux bien. Non, je veux dire, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Tu sais que si je me débrouille bien, je peux voir tout ce que tu fais. Alors tu vas fermer les yeux et ne pas essayer de regarder. Je sais que tu es quelqu'un de parole, alors tu vas être sage. Je te donne ma parole, celle d'un habitant de Bordeaux. Oh non, je connais la chanson, alors tu vas carrément faire demi-tour. C'est un problème à notre époque. La plupart des gens ferment les yeux. Jack. surtout. Très bien, puisque tu insistes. Et voilà, j'ai terminé. Et toi, au fait, tu n'as pas froid? Si ça commence, je vais mettre mon pull. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris encore? Je ne sais pas, disons que c'est parce que j'ai passé une bonne journée. Oui, on a eu une bonne idée de venir à la plage. On ne s'est pas ennuyé. Tu ne peux pas savoir ce que je suis heureux. Je suis bien avec toi, n'importe où. Je te trouve radieuse en ce moment. Tu es si belle que je me lasse pas de te regarder. Sans toi, je me sentirais perdu. Tu ne devrais pas me parler comme ça. Si tu continues, je vais attraper la grosse tête et un jour, tu ne m'aimeras plus. Oh, ça m'étonnerait. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, vous m'avez fait peur. Je voulais seulement voir comment c'était. C'est la première fois que je viens ici. Je visite un peu les coulisses. Alors attends, si je comprends bien, tu es polygrante? Oui, c'est ça. Je sais que tu as 5 minutes de retard, tu le sais. Désolé. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te dépêcher d'aller dans la loge et puis de t'habiller. Oui, d'accord. J'y vais tout de suite, mais vous me dites où c'est, s'il vous plaît. C'est tout droit au fond du couloir. Tu dois être sur scène dans moins de 5 minutes. Alors, je te conseille d'activer un peu le mouvement, hein. Oh, et puis arrange-toi pour que ça ait l'air plus vrai que nature ce soir, hein. D'accord? Oh, oui, je vois ce que vous voulez dire, oui. Bon, ben, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Oui, j'y vais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je viens acheter votre silence pour quelques semaines supplémentaires. Ouais, c'est une bonne idée. C'est drôle, ça m'a toujours fait de l'effet, moi, l'argent, à un point tel que ça peut me rendre complètement muet. Et puis, je veux dire, si j'arrive à dénicher des filles comme celle qui vient d'arriver et que je vais certainement garder, j'aurais pas besoin de Louis Maca pour arrondir mes fins de mois.
Je vous souhaite bonne chance. Oui, merci. Ne vous avisez surtout pas de me refaire ça, vous entendez? Plus ça va et plus vous vous énervez. Ça doit être parce que vous avez mauvaise conscience. Qu'est-ce que vous voulez? Notre amie Kelly nous cause quelques soucis. Vous voulez que je m'occupe d'elle? On sera tranquille. Non, ce ne sera pas utile. Je crois avoir trouvé le moyen de me débarrasser d'elle. Papa Attendez ici 2 minutes. Je vais essayer de le trouver. Merci, Ted. Oh, Julia. Oh, ce que je suis contente de vous voir. Oh, mon Dieu. Vous avez l'air un peu fort. Oh, mais vous aussi. Je suis allée plusieurs fois à l'hôpital pour essayer de vous voir, mais il n'y avait pas moyen. Vous étiez bien gardée. Oui, je suis désolée, j'ai reçu vos fleurs et puis surtout la photo de Samantha, elle est superbe. Vous êtes sa marraine, vous ne pouvez pas dire le contraire. Oh, je veux que vous la voyiez. Vraiment, je vous assure. J'avais pensé l'emmener chez Cruz et puis qu'on se retrouve là-bas dès qu'on pourra. Julien, Ted m'a dit que vous vouliez me voir. Oui. Oui, vous refusez de parler à Victoria, alors elle m'envoie. Je vais vous laisser. Oh, il n'y en a pas pour longtemps. J'espère que je ne vais pas vous décevoir, mais si vous êtes venu pour essayer de me faire changer d'avis sur Chip, vous perdez votre temps. Channing, je vous en prie, je vous demande de m'écouter. J'ai promis à Victoria de venir vous voir directement, sans passer par le juge. Parce que je sais que vous pourriez aller le voir et lui demander de revenir sur sa décision. Vous êtes le seul à pouvoir réunir cette femme et son enfant, alors faites-le. Vous allez bien écouter ce que je vais vous dire. Victoria est une femme qui est instable, vous le savez bien. De plus, en ce moment, elle fait une dépression. Je ne vois pas comment elle peut s'occuper correctement de son enfant. Je pense qu'il serait dangereux de lui laisser. De quel droit portez-vous un jugement pareil, Channing? Ce n'est pas à vous de faire ça. Je me demande à quoi ça sert que je vous explique. Ça ne sert à rien en effet, si ce n'est que vous me faites perdre mon temps. Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez à vouloir garder ce bébé. Ça va bien au-delà du fait d'être possessif. Je me demande si ce n'est pas simplement le moyen pour vous de revenir vers Mason. Vous allez trop loin, Julien. J'aimerais que vous me parliez des raisons qui vous ont poussé à prendre la défense de Victoria. Elle avait besoin d'un avocat. Il y a des centaines d'autres personnes qui ont besoin d'un avocat. Et puis que se passera-t-il si jamais elle va en prison? Vous serez tranquille pour quelques années. Vous irez quand même la voir de temps en temps pour lui porter des oranges, tout en vivant auprès de mon fils. Je n'ai même pas envie de perdre mon temps et mon énergie à discuter de ça. C'est vrai. Ce serait une perte de temps pour tout le monde et je vous répète que si vous êtes là pour essayer de me faire changer d'avis, ce n'est pas la peine de continuer. Vous pouvez repartir. Cet enfant restera chez moi jusqu'à nouvel ordre. Et le fait qu'elle souffre en ce moment, ça vous est égal? C'est vous qui me faites souffrir en prolongeant cette discussion. Alors vous allez me faire plaisir et sortir de chez moi. Ça m'ennuie qu'on n'ait pas eu le temps de discuter toutes les deux. Mais ce n'est que partie remise et la prochaine fois, je viendrai avec Samantha. Entendu. Vous serez chez Cruz? Non, chez moi ici. Oh, très bien. On trouvera un moyen. En attendant, ça m'a fait plaisir de vous voir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. Papa? Qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais qu'on devait s'occuper de Chip pendant que Victoria allait faire une série d'analyses. Au début, c'était pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? J'espère que tu n'as pas décidé de garder Chip en prenant pour prétexte la santé de Victoria. Eden, tu ne connais pas toute l'histoire, alors sois gentil, évite de me parler de ça maintenant. Je garde Chip parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, un point c'est tout. Mais tu crois que c'est bien qu'un enfant soit séparé de sa Pour mère? l'instant, ce qui me dérange le plus, c'est que tout le monde discute ma décision. Je suis désolé, excuse-moi, je sais que je ne devrais pas te parler comme ça, mais je sais ce que je fais. Tu crois que ce que tu as fait est ce qu'il y a de mieux pour cet enfant? Moi, je pense le contraire. Fais-moi plaisir, Eden. Évitons de nous disputer, tu viens de rentrer. Mais tu ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Écoute, tu verras qu'avec le recul, tu comprendras. Et tu seras d'accord avec moi. Victoria et Julia ont tort. Le juge a été d'accord avec moi pour dire que Chip sera mieux dans notre famille et qu'il ne manquera de rien.
Mais tu sais parfaitement que ce genre d'argument ne tient pas debout. Rappelle-toi ce qui est arrivé quand tu as repris Brandon à Santana légalement. Vois ce qui s'est passé depuis. Aujourd'hui, personne ne peut dire ce que va être l'avenir de cet enfant. C'est pas très correct ce que tu viens de dire. En plus, il ne s'agit pas de Brandon, il s'agit de Chip. Ça n'a strictement rien à voir. Alors tu devrais essayer de te souvenir quelle épreuve ça a été pour toi en apprenant que j'étais morte dans cet accident. Tu sais combien on souffre quand on sait qu'on ne reverra plus jamais son enfant. Alors comment peux-tu faire subir une telle épreuve à Victoria? Pourquoi tu lui fais tout ce mal? Attends, Polly. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon sur toi? Quoi, ça? Ouais. Bah oui, ton agent m'avait dit que tu faisais un numéro avec des plumes et un bas. Je comprends pas, moi. Oui, c'est vrai, mais j'ai apporté quelques variantes. Et maintenant, nous accueillons mademoiselle Polly Grant. Bon, d'accord. Cette carrière, peu importe ce que tu penses, puisque de toute façon, dans 10 minutes, t'auras tout en main. Alors, dépêche-toi, tu fais tout en plus, allez. Vous avez raison, j'avais oublié les plumes et... Non, faut y aller, c'est trop tard. Allez, en piste. Je ne peux pas. Non, mais attendez, tu Écoutez, te vois monsieur. ou quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant que tu es là, tu n'as pas le choix. Alors va sur scène et reste-y. C'est quelque chose d'étrange. Le fait de côtoyer la mort. Au début, on est perdu. On se sent complètement abandonné. Une personne qu'on ne reverra plus jamais. Une voix qui va se perdre. Une voix et un regard. Et tous ces souvenirs gravés dans la mémoire. Et qui s'effacent doucement au fil des jours. Parfois, je me demande si ces souvenirs, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Je ne vois pas comment vous pourriez oublier ce que vous avez vécu avec Caroline. Oh non, bien sûr que non. Les souvenirs resteront, mais ils vont sans doute changer. Plus le temps passe et plus la mémoire est sélective. Oh, voilà que je me mets à philosopher. Oh, ça doit être normal. Je pense avoir eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance de connaître une femme comme Caroline, une femme qui m'aimait autant que je l'aimais. Ce n'est pas souvent qu'on peut connaître ça dans une vie. L'amour nous réserve des surprises parfois. On croit tenir la vérité et puis tout s'en va, bien avant qu'on ait pu être heureux. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est à moi que ça s'adresse. Oh, excusez-moi, Julia. Je ne disais pas du tout ça pour vous, Emerson. Je sais bien, oui. Moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Il y a au moins une personne qui vous comprend et qui sait ce que vous ressentez. C'est moi. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Mason? Non. Vous savez de quoi on a besoin, vous et moi, Julia? Vous et moi, on a besoin d'un ami. Un vrai. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Oui, je crois qu'à nous deux, on y arrivera. Oui, pourquoi pas? Alors, est-ce que vous voulez pleurer la première et que je vous console ou est-ce que c'est moi qui commence? Je peux commencer? Oui. Vous êtes parfait, Lionel. Jack. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas. Oh, je suis désolé. Non, tu n'y es pour rien, c'est moi. J'ai envie de faire l'amour avec toi, mais il y a eu ce viol et tu sais que depuis... Ça n'a pas été facile pour moi et même avec
Avec Ted, c'était pareil, je ne pouvais pas. J'ai peur, j'y peux rien. Bien sûr, je te comprends, rassure-toi. Il n'y a pas de raison de vouloir aller trop vite. Quand tu seras prête, je t'aimerai, ça sera magnifique. Je te le promets. Je veux simplement que tu te souviennes que je ne suis pas Ted. Je le sais bien, Jack. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Je trouve que tu es une merveille. Ah oui? Alors j'ai droit à un petit quelque chose, un petit sourire, par exemple. Ça me prouvera que tu es bien avec moi. Il n'y a qu'avec toi que je suis bien. Allez, on sort là. Quoi? Mais où veux-tu qu'on aille? Je sais pas, moi, aller boire une bière, histoire de fêter ça. Mais qu'est-ce que tu veux fêter encore? Ce que je veux fêter, j'ai envie de fêter la journée magnifique que je viens de passer avec toi. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu es fou? Non, personne. Alors tu es complètement fou et je suis fière de te le dire. Ça doit être vrai, alors. Mais c'est toi qui m'en fous, Ellie. Allez, viens, on se sauve. D'accord, moi je prends le plus léger et toi le plus lourd. Ben, voyons. Tu sais que si tu continues comme ça, je vais avoir une émeute. Alors tu vas leur sortir tout de suite ce grand jeu. J'ai des clients qui ne sont pas patients. Sur le grand jeu. Qu'est-ce que t'attends? Tu vas pas faire ça pendant 2 heures. On va dans mes pieds, pourquoi m'en vouloir? Ça, j'avais compris. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Matt, ça fait partie de mon numéro. Bonsoir, mademoiselle. Papa, mais tu es rentré depuis quand? Depuis 2 heures environ. Oh, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je serais venue à l'aéroport. Je croyais que tu devais rester là-bas au moins une semaine. Oui, mais finalement, j'ai préféré revenir. Mais vas-y, assieds-toi. J'ai peut-être tort, ceci dit. Mais je pense aussi qu'en restant là-bas, je cherchais plus ou moins à repousser ce qui est inévitable. Comment ça? Eh bien, le fait de me retrouver au milieu de tous ces souvenirs, en pensant combien j'ai été heureux avec Caroline. Oh, papa. Ça va aller, Lincoln. Je vais peut-être me sentir seul au début, mais avec le temps, ça Tu n'as s'arrange. pas à t'en faire. Avec moi, tu ne seras jamais seul. Je te promets que je viendrai te voir tous les jours. Je t'en remercie beaucoup. Maintenant, parle-moi de toi. Comment tu vas? Comment ça se passe pour tes... Enfin... Eh bien, je me demande si je dois vraiment te le dire. Ah, Ted! Bonjour. Tu as vu qui est là? Ah, monsieur Lockridge, ça, je m'attendais pas à vous voir. Vous allez bien? Ça va à peu près. Je pense que je vais me remettre. Bon, enfin, si je peux faire quelque chose pour vous, dites-le moi. Merci, Ted, c'est gentil de me dire ça. Bien, il vaut mieux que je rentre à la maison. Je vais me reposer, défaire mes bagages. Je te verrai tout à l'heure, peut-être? Je serai à la maison vers 6h. Veux-tu qu'on aille dîner tous les deux? Je veux bien, oui. N'hésite pas à me réveiller si jamais je dors, Oui. d'accord? Au revoir, Ted. Bon courage. Au revoir, papa. Moi, je trouve qu'il va plutôt bien, après ce qu'il vient de vivre. C'est quelqu'un de très courageux, mon père. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi? Oh, je suis restée à la plage toute la journée. Après, le vent s'est levé, alors je suis partie. Ça ne devait pas être très drôle, j'imagine. Mon temps normal, ça ne me gêne pas d'être seule. Mais là, j'aurais bien voulu que tu viennes. Oui, ça, j'imagine. On dirait que je ne suis pas la seule à être allée me réfugier sur la plage aujourd'hui. Ah, chaque
fois que je vais quelque part, je les croise. Ouais, ça devient pénible. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille. Non, pourquoi on devrait partir et puis eux, ils ont bien le droit de venir ici, si ça leur plaît. Ce n'est pas du tout à cause d'eux. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié ma serviette et mon pullover en cachemire sur la plage. Je vais les récupérer avant qu'on me les vole. Ouais, tu as raison, on va y aller ensemble alors. Si tu veux. Oh, bonjour. Ça va tous les deux? Bonjour les amoureux. Bonjour. C'était bien à la plage? C'était très bien, merci. Oui, je veux bien vous croire. Bon, on vous laisse. Oh, viens avec moi, mon chéri. Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait de pouvoir prendre mon fils dans mes bras. Et c'est là qu'il est mieux, à mon avis. Vous savez que j'ai été surprise que vous ayez appelé. Je croyais que je n'étais plus la bienvenue ici. Sûrement pas pour moi. Vous savez sans doute que votre père a la garde de Chip jusqu'à nouvel ordre. Oui, je le sais. Et tout ce que j'espère, c'est que vous pourrez bientôt le récupérer. Ah, c'est gentil de dire ça, Eden. Il est certain que j'aurais pu vous dire ça un peu plus tôt, mais ça me fait vraiment plaisir que vous soyez revenu chez vous saine et sauve. Je suis sûre que vous allez enfin pouvoir vivre heureuse avec Cruz. Merci. Oh, Bonjour Victoria. bonjour. Vous avez repris des forces, on dirait? C'est moi qui lui ai demandé de venir. Oui. Il fait un temps superbe dehors. Vous devriez en profiter pour aller vous promener avec Chip. Oui, vous avez raison. Je vais le sortir un petit peu. Excusez-moi. Tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle fait ici? J'ai simplement invité Victoria à venir voir son bébé. Malgré ce que j'en pense. Oui, Tu n'en avais pas le droit. c'est possible, oui. Mais Victoria a le droit de voir son bébé. Il me semble que tu devrais le comprendre. Je ne t'avais jamais vu comme ça auparavant. Comment peux-tu être aussi cruel avec elle? Ah, j'avais raison. Tout est là, regarde. Ouais. Ah, je reconnais que j'ai eu de la chance. Tu devrais quand même faire attention à tes affaires. Je tâcherai de m'en souvenir la prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bien, je ne sais pas. Ce que tu voudras, j'ai pas envie d'y penser. Bien, alors c'est à moi de me débrouiller. Tu veux qu'on se promène sur la plage? Ah oui, méfie-toi, hein, il fait un peu froid. Oui, mais ça m'est égal. Tu mets ton pull? Oui, bonne idée. Oh, tu peux me ramasser mon maillot? Merci. Oh, ce sable. Tu sais que ton haut de maillot est exactement le même que celui de Hélène? Oh, à mon avis, il y a des centaines de maillots identiques. Donne-le-moi. Mais Attends, qu'est-ce que tu quand tu es fais? venu ici, est-ce que tu as vu Jack et Hélène? Où ça, ici? Oui, ici. Ted, pourquoi tu me poses une question pareille? Tout ce que je veux, c'est que tu me répondes. Alors, est-ce que tu les as vus, oui ou non? Je les ai vus, oui. J'ai même voulu leur dire bonjour. Mais j'ai tout de suite compris que le moment était peut-être mal choisi. Alors je suis partie ailleurs pour qu'ils ne me voient pas. Ça veut dire quoi, le moment était mal choisi? Tu veux que je te fasse un dessin? Oh, et puis on s'en moque. J'ai pas envie de parler de ça. Non, ça m'intéresse. Moi, je veux que tu me dises exactement ce que tu as vu. Je veux que tu me dises la vérité. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Je ne comprends pas très bien pourquoi tu insistes, d'ailleurs. Déjà que je me sentais gênée pour eux de les voir comme ça sur la plage avec d'autres gens à côté. Disons que ça m'a étonnée. Je suis désolée. Je m'étais juré que je ne t'en parlerais pas et une fois de plus, j'ai fait une gaffe. Ce n'est pas grave. Arrête d'y penser, tu te fais du mal. Et puis, tu ne t'attendais pas à ce qu'elle vive comme une nonne. Enfin, j'espère. Non, c'est vrai. Ça va? Ça va, oui. J'ai envie d'être un peu seul, si ça te fait rien. Tu as vraiment envie d'être seule? Ne t'occupe pas de moi, je te rejoindrai plus tard. Très bien. Tu m'appelles si jamais on ne se voit pas. Mais surtout, ne te fais pas dans un état pareil pour ça. Ça n'en vaut pas la peine. D'accord? À plus tard.
Lesquels? Je n'ai pas envie d'être seul, finalement. On y va. Jeffrey. Mason. Jamais je les retrouverai. Jeffrey, c'est toi? Julie! Oh, je le savais. Comment tu as atterri là-dedans? Pour l'instant, il faut que je sorte à la de moi. Oui, je vais t'aider. Attends. On ne lui a même pas laissé une chance. Tu as toujours été plus ou moins têtu, mais tu es quelqu'un de juste. Et là, ce que tu fais à Victoria, ça ne te ressemble pas. Eden, tu ne sais pratiquement rien, alors ne te mêle pas de ça. Je veux tout savoir. Et je veux surtout savoir pourquoi tu as changé. Très bien. Peut-être que je ne suis plus le même qu'avant. Je suis peut-être devenu fou. Mais tu ne peux pas savoir ce qu'a été ma vie depuis ton accident. J'ai l'impression que le monde entier est ligué contre moi pour faire échouer tout ce que j'entreprends. On a toujours eu des problèmes. Ce n'est pas nouveau et on a toujours su les surmonter. Je sais que ce n'est pas nouveau, mais plus ça va, plus il m'affecte. Écoute, je sais que tu as beaucoup de soucis. Mais Chip ne devrait pas en faire partie. Il est sous la responsabilité de Mason et de Victoria. Mason n'est même pas là pour pouvoir donner un avis sur la question. Tu ne crois pas qu'il serait temps de corriger un peu la situation? Il y a certaines choses que je ne peux pas t'expliquer. Non, je ne peux pas. Est-ce que pendant mon absence, tu as éprouvé une affection particulière pour cet enfant? Tu sais bien que pour moi, tu es la personne qui compte le plus au monde. Ce bébé est mon petit-fils. Ce bébé est un Capwell. Et sa mère n'est pas en état de s'occuper de lui pour l'instant. Ce sont les médecins qui ont dit qu'elle faisait une grosse dépression. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Tu ne m'ôteras pas de l'idée que ce petit est mieux avec moi qu'avec une mère malade. Mais est-ce que ce sont les médecins qui ont dit Oui, ça? ce sont les médecins qui l'ont dit, je le dis aussi. Et moi, je te répète qu'on devrait attendre le retour de Mason. Qu'on attende Mason, mais on ne sait même pas où il est en ce moment. Tant qu'il est absent, c'est moi qui décide de l'avenir de cet enfant. Alors évite d'intervenir dans mes décisions. Et je croyais que je faisais partie de cette famille. Bien sûr que tu en fais partie, Eden. Je te demande de ne plus me parler de ça. Je sais que ça va être dur pour toi d'accepter le fait qu'il soit avec une autre femme et qu'ils aient des relations plus ou moins durables. C'est un peu tôt, c'est tout. Maintenant ou plus tard, quelle est la différence? Après tout, c'est sa vie, il fait ce qui lui plaît. Si tu ne peux pas accepter cette nouvelle réalité, tu n'arriveras jamais à l'oublier. Je passe pour une folle parce que j'éprouve encore quelque chose pour lui. Je ne savais pas que les femmes qui divorcent doivent tout oublier du jour au lendemain et déboucher une bouteille de champagne en allant se jeter dans les bras d'un autre. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça, malgré ce qu'on a pu te dire sur moi. Je ne suis jamais sorti avec une femme divorcée. Je dis ce que je pense, ça a au moins le mérite d'être sincère. Écoute, aucune rupture n'est facile à vivre, c'est vrai. Mais tu dois le laisser faire le temps. Tu ne peux qu'y gagner. Je ne fais que ça. Et je suis d'accord avec toi. Ce qui me fait de la peine, c'est de voir qu'il tombe encore dans le piège et qu'il fait les mêmes erreurs qui nous ont poussés à nous séparer. Tu veux dire le fait qu'il couche avec les Kent? Oui. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait de la peine. Et je croyais que le divorce allait le faire réfléchir, qu'il allait prendre du recul. Mais il n'a même pas attendu qu'on tourne la page, il n'a même pas attendu une semaine, alors je me demande s'il a eu de la peine. Écoute, je ne vois pas en quoi ce qu'il fait avec les Kent est différent de ce que nous faisons. Il me semble que tu sors avec moi. Oui. À cette différence qu'on n'a pas couché ensemble. Non, pas encore, mais on va le faire. Enfin, je l'espère. Ted est en train de vivre la même chose que toi, tu ne t'en rends pas compte. Mais toi non plus, tu n'aurais pas supporté la solitude. Mais est-ce que tu crois qu'ils se posent des questions sur nous comme je le fais pour eux? Je ne sais pas. Tu t'en poses beaucoup des questions. Jeffrey. Un peu plus et c'était fini, je mourrais tout. Je sais.
pas le moment. On doit sortir d'ici. Mais toi, est-ce que ça Oui, va? maintenant ça va, et toi? Ah oui. Tu es allé voir la police? Oui, j'ai voulu leur raconter notre histoire, mais ils n'ont pas voulu me croire et j'ai dû me débrouiller toute seule. Quoi? Mais alors ça veut dire qu'il n'y a personne pour nous aider? Je te l'ai dit, ils ne voulaient pas me croire. Ils m'ont prise pour une folle. Ils disaient que j'avais attrapé une insolation et que je délirais. Écoute ça. Viens voir. C'est Mason. Quoi? Lui aussi, ils l'ont enfermé. Tu es sûr qu'il Oui, est j'en là-dedans? suis sûr. Je sais aussi qu'ils lui ont fait quelque chose au bras. Comment tu veux dire qu'il est blessé? J'en sais rien, je sais pas si c'est une blessure, mais on a intérêt à sortir de là avant que l'autre vienne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas prendre cette barre. D'accord. Allez, fais comme moi. Quel temps magnifique et quel soleil. Quel bonheur d'avoir pu en profiter avec lui. Oh, ne dites pas ça, c'est tout à fait normal. Je vous en suis reconnaissante. Est-ce que Channing est encore là? Oui, il est encore là. Vous avez passé un bon moment? Oui, oui, excellent. J'allais demander à Aiden si je pouvais rester encore un peu avec Chip. Ça ne vous dérange pas? Tu veux bien qu'elle reste? Oh, bien sûr qu'elle peut rester. Je vous laisse. Victoria, je suis désolée. Je lui ai parlé, j'ai essayé de le convaincre, mais il n'a pas voulu m'écouter. Mais il ne faut pas perdre espoir. C'est quelqu'un de généreux et il vous le prouvera. Je le souhaite de toutes mes forces. Je tiens encore à vous remercier, mais je vais avoir du mal à me passer de lui. Oui, ça je m'en doute. Ah. Surtout, je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise en parlant de ça, mais je sais combien vous et Cruz vous vouliez avoir un bébé. Je suis sûre que vous ferez une merveilleuse maman. C'est une chose à laquelle je ne pense pas en ce moment. Vous ne me ferez pas croire ça. Il y a des femmes qui sont faites pour être maman. Allez, va avec ta marraine. Viens, toi. Allez, je ne pourrais pas confier mon enfant à une autre personne que vous. Oh, Victoria, Écoutez, je crois qu'il y a peu de chance pour que Channing revienne sur sa décision maintenant. Alors, vous pouvez me promettre que vous vous occuperez de lui? J'avoue que ça me rassurerait. Vous me le promettez? Oui, je vous le promets. Il est presque 4 heures. Oui, le temps passe plus vite quand on s'amuse. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je n'ai pas le sourire. Parce que tu te poses trop de questions sur les autres. Écoute, est-ce que tu as faim? Non? Ben, qu'est-ce que tu veux faire alors? Aller au cinéma, au bowling? Je sais pas moi, n'importe où. Elle est... Jack, écoute, je crois que tu te trompes. Ah, je te demande pardon? Je m'excuse de te parler encore de ça. Mais il y a des choses que je garde là, qui doivent sortir et il n'y a qu'avec toi que je puisse en parler. Je pense que tu as mal jugé, Ted. Décidément, c'est une obsession. Je te demande de m'écouter, puis après on n'en parlera plus, d'accord? Oui, bon, puisque tu insistes. Alors en quoi je l'ai mal jugé, dis-moi? Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a des hommes qui sont complètement déstabilisés juste après avoir divorcé et qui se jettent dans les bras de n'importe qui par réaction. Ils tombent amoureux pour compenser. Ça paraît assez logique. Mais moi, je vois mal Ted en train de faire ça. Il est beaucoup trop sensible. Trop sensible pour tomber amoureux? C'est un peu contradictoire. Non, Ted est trop sensible pour vouloir faire du mal à quelqu'un. Je ne sais pas, mais je vois mal comment il aurait pu tout oublier au bout d'une semaine. Et malgré ce que j'ai dit auparavant, je suis presque sûre de ne pas être la seule à avoir souffert après notre séparation. Et lui aussi a beaucoup souffert. Oui, ça me paraît évident. Et je crois qu'il en souffre encore. Très bien. Maintenant qu'on a fait le tour du sujet, on peut peut-être passer à autre chose. Je connais bien Ted. Et je suis sûre qu'il aura besoin d'attendre un peu avant d'être prêt à faire l'amour avec une autre fille. Y compris les cannes. Oh, je suis tellement bien avec toi. Je te trouve de plus en plus beau.
mal non plus. Tu devrais te méfier, autrement tu vas encore avoir des problèmes. Oh, tu crois? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Ce qui t'est arrivé il y a quelques années. Je sais bien que je ne retiens jamais les leçons. C'est une vraie maladie chez moi. J'oublie mes erreurs et puis je les refais. Je vais avoir des problèmes alors? Ce sera même un problème insurmontable. Ça va aller, Mason, on y est presque. Courage. Il nous faudrait de l'aide, on n'y arrivera jamais. Mais continue à taper, je suis sûr que l'autre fou va arriver. D'accord. Attends une seconde. Mason, tu es là? Est-ce que tu nous entends? Mason! Oh, je n'entends rien, Jeffrey. Mais ne t'occupe pas de ça. Pour l'instant, on va abattre ce mur. J'ai fait tout ce que je pouvais. Malheureusement, Channing, lui, il me considère comme une Lockridge et rien d'autre. Non, Julia, tout ça, c'est ma faute. Ne soyez pas ridicule. Si, c'est vrai, j'ai aussi épousé cette famille. Je savais très bien où je mettais les pieds et j'aurais dû m'y attendre. Ça ne veut pas dire que ce sont eux qui ont raison. Bien sûr que non. Et mon bébé me manque beaucoup. Je l'aime plus que tout au monde. Alors, tu l'aimes bien, Cononor? Il est mignon. Oh, il est mignon. Presque aussi mignon que toi. Oh mon Dieu, il a sûrement avalé quelque chose. Au secours! Vite,